Donc, l'égalité ne se décrète pas. Elle se veut. Nous voulons être comme les autres. Nous voulons être meilleurs que les autres. Donc, ça commence par l'éducation. Une fois que vous avez eu la bonne éducation, la même éducation, vous avez les mêmes chances pour avoir un emploi. Ajoute. Donc, c'est ça donner les chances égales à chacun de pouvoir parvenir. Ajoute. Ouais. Atinzam. Moi, j'étais ministre de la Défense. Aïe. Et j'ai donc, sous les instructions de Marc Bongo, projet que nous avons totalement réorganisé, nous avons mis en route qui était le Britannique militaire. Et nous avons dit là-dedans que pour passer en classe supérieure, il fallait au moins 12 moyennes. Et on rentrait par concours. Effectivement. C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas. On rentre par concours. Si on n'avait pas mis le concours, là, il n'y aurait pas eu d'égalité de chance. Parce que par concours, nous avons des généraux qui ont échoué et qui ne sont pas rentrés. Aïe. Qui étaient des enfants, mais de parents démunis, qui ont réussi. Oh Dieu. Qui a été meilleur élève au concours général. Aïe. Et nous avons aussi le cas de nos compatriotes qui, en une année, nous avons pu placer plusieurs compatriotes dans les académies militaires américaines. Et c'était pratiquement la première fois que des Africains entraient simultanément dans le même pays, l'académie de l'air à Colorado Springs, la marine à Annapolis et l'armée de terre à West Point. Aïe. Le président va poursuivre avec cette Oh Dieu. Non. Oui, quand on veut, on peut. Parce que quand on vient nous demander de baisser les moyens pour faire passer le bac. Oh. Le bac qu'il a acheté par le téléphone. Qu'on baisse des moyennes. Attends, c'est pas toi lequel. On a voulu favoriser les épreuves du bac depuis un certain nombre d'années et donc on fait passer beaucoup d'élèves à moins de 10. Aïe. C'est une autre chose. Vous serez rattrapé plus tard. Mais comme toi, par exemple, comme toi, monsieur le président Ali Bongo, par intérim, comme toi. De la suspension de la chaîne France 2. En fait, elle était déclinée par la haute autorité de la communication. C'est la question des compatriotes. Nous avons encore une fois souhaité, et ça a été réaffirmé aux assises d'Angondje, avoir des institutions fortes. Des institutions fortes qui puissent être des institutions indépendantes. Indépendantes du pouvoir. Et c'est ainsi que cette haute autorité est indépendante du pouvoir. Donc les décisions qu'elle prend, je suis désolé, je ne peux pas les commenter, car je ne peux ni les influencer, ni les modifier. Aïe, pourtant tu étais le seul. Pourtant tu étais le. Qui tape. Est-ce que le gouvernement doit quand même laisser faire parce qu'il n'y a pas de droit de regard? Cette haute autorité est indépendante. Je vous conseille, madame, de vivement rechercher une interview du président de cette institution. Aïe. Mais moi, malheureusement, je ne comprends pas. Mais tu étais le concerné, sur cette émission. Tu étais le concerné. Pourquoi le président ne réduit-il pas l'effectif gouvernemental à 9 ministres, dont un par province, et un premier ministre dans un souci d'équité à l'échelle nationale? Vous avez dit un ministre par province? Cette question Facebook d'un compatriote. Un ministre par province et un premier ministre qui serait donc un premier ministre de tous ces 9 ministres-là et dans un souci d'équité. Aïe. Ce qui sous-entend la disparition de la géopolitique. Voilà. Aïe. La géopolitique. Réponds. C'est limité. Limité. Vous l'aurez toujours. Oui, mais Réponds la question. Réponds. Mais tout est toujours possible. Oh. Seulement. Si d'aventure je nommais un gouvernement de 9 ministres, que se passerait-il? La réponse à monsieur Ovonomezui. Si je vous nomme un gouvernement de 9 ministres plus un Premier ministre, je crois que rarement mon bureau ne recevra autant de courriers de réclamation. Oh. Parce que l'on va me dire que oh non. Aïe. Ismaël a dit aïe. Le gouvernement n'est pas bon.
On dira, ma ville n'est pas représentée, ce gouvernement n'est pas bon. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que le président de la République doit se laisser influencer par ce genre d'argument? Non, le président de la République ne se laisse pas influencer par ce genre de choses. Je dirais que... Techniquement, c'est toujours possible. Avec ramassant un certain nombre de départements techniques, ça fera en sorte que chaque ministre sera à la tête d'un ministère, de départements techniques très lourds. Une administration très importante. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que réduire le nombre de ministres, c'est une chose. Et c'est certainement une indication. Il ne dit rien, il ne dit rien. Aller vers la réduction. Il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Je dois dire aussi que j'ai eu les surprises de voir qu'un gouvernement que j'avais nommé, où il y avait près de 40 membres du gouvernement, j'ai entendu pour que certains compatriotes disaient que c'était le meilleur gouvernement. Il ne répond pas à la question. Je veux dire que... Il ne répond pas à la question. Sur le Méduit, c'est pas tant la réduction seulement des membres du gouvernement. C'est tout le reste derrière. Non. Réponds à la question. Réponds à la question. Parce que réduire les membres du gouvernement, d'avoir des cabinets ministériels à accordéon, ça ne change pas le problème. À peu près 16 membres pour les ministres, et je crois 10 pour les ministres délégués. Bon, ça, c'est déjà un effort. Il ne sait même pas de quoi il parle. Voilà. Nous allons donc continuer à dégraisser les effectifs parce que les cabinets... regarde le geste, regarde les gestes. Là, il fait quoi là? Nous arrivons maintenant dans les directions. Celle-ci ne doit plus être aussi pléthorique. C'est un exercice qu'il faut faire, effectivement. Voilà. Peut-être que pour M. Mezuy, réduire le nombre de membres du gouvernement, ce serait également faire quelques économies. Quelques économies. Non, mais bien sûr, il y a des économies à faire. C'est pour ça que je vous dis que après les élections législatives, nous irons certainement vers... Il n'a pas répondu à la question. À la réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Sur quelque chose que vous avez amorcé sans l'amorcer, c'est les départements. Vous avez décidé d'octroyer 1 milliard à chaque département. 10 milliards. L'argent est où? Avec cette mesure. Cette mesure a déjà commencé. Toujours. Sommes dans sa phase de réflexion. Aïe! Mais ne pas être dépensé n'importe comment. J'ai demandé que les populations puissent se réunir et pouvoir entamer la réflexion et proposer comment cet argent devra être utilisé. Nous allons donc maintenant nommer des nouveaux gouverneurs qui vont sans plus tarder commencer les réunions pour voir un petit peu et recenser tous les dossiers. Ces dossiers, non, le mensonge a un nom. Des cabinets d'experts pour voir la faisabilité. Il ne s'agit pas de dépenser 1 milliard, il s'agit de dépenser dans des activités qui vont être génératrices de revenus. Le mensonge a un nom. Quel garde-fou? On se souvient des fêtes tournantes. Je suis en train de dire qu'il y a des cabinets juridiques. Mon Dieu! Ce sont ceux-là qui devront donner leur avis technique avant le décaissement. Une fois l'argent décaissé, si cet argent ne va pas à l'endroit, qui est le gendarme? Qui sera le gendarme? Nous avons prévu tout un mécanisme de publication des résultats que nous allons faire. Et vous saurez, en temps voulu, qui ont été les meilleurs départements. En ce sens, qui ont été les... Non, je jure, abomination, abomination. Vous allez suivre un compatriote, M. Gérard Ella. Aïe! Je suis M. Gérard Ella Nguema-Mitoké. Je suis président du Front patriotique gabonais. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, après avoir prêté serment, après avoir promis la protection, la justice et l'équité, je voudrais savoir, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir donné le meilleur de vous-même et vos collaborateurs avec, au vu des résultats sur le plan politique, économique et social? Je remercie monsieur Gérard pour cette question. Écoutons la réponse, écoutons la réponse. D'abord, pour ceux qui me connaissent, ils vous diront que je suis rarement satisfait et que j'en veux toujours plus. J'ai été c'est sûr.
par quelqu'un que vous connaissez bien, et qui me disait toujours, c'est pas assez, il faut faire mieux. Bon. Donc, pour moi, faire mieux n'est pas suffisant. C'est faire plus qui est plus suffisant. Par rapport au serment que j'ai pris dans la nation gabonaise, je suis totalement à l'aise. Car je fais de mon mieux pour préserver la paix, la stabilité du pays, pour faire avancer le pays. Donc par rapport à cela, je suis, ma foi, bien. Par contre, en tant qu'homme, j'ai des frustrations parce que je souhaiterais que les programmes avancent beaucoup plus vite. Mais dans la vie, je sais qu'il y a des choses qui avancent à un certain rythme et d'autres pas. Comme certains disaient, bon, et c'est ce que me disait souvent mon père, en politique, la ligne droite n'est pas la voie la plus courte. Donc, de utiliser cette frustration pour me donner plus d'énergie et de continuer à travailler d'arrache-pied pour les Gabonais. Et donc je dirais que on doit toujours pouvoir faire mieux. Et si je devais catégoriser tout ce que j'ai fait, c'est dire, bon, qu'est-ce qu'Ali Bongo a doit faire mieux. Ce qui est déjà mieux que peut faire mieux. Est-ce qu'Ali Bongo a répondu à la question, s'il vous plaît? De vous, lors d'un discours à la nation, je serais heureux lorsque les Gabonais seront... Tout à fait, tout à fait. Et monsieur le Président... Vous êtes heureux aujourd'hui, Monsieur le Président, à mi-parcours? Mis à part ces frustrations. J'ai des éléments de grande satisfaction. Des éléments de grande satisfaction, comme j'ai des éléments de frustration. Et donc, par rapport à cela, je sais ce que je dois encore faire pour amener mes compatriotes à être encore plus heureux dans le pays qui est celui de leur choix et dans lequel ils vivent à l'heure actuelle. Ils ont choisi de naître, ils n'ont pas choisi de naître, mais où ils vivent. Monsieur le Président, vous ne serez heureux que lorsque les Gabonais le seront. Mais il y a, loin de la politique, quelques questions quand même qui demeurent, c'est notamment de certaines entreprises qui ont fait la fierté de notre pays. J'entends par là la SNBG, Africa numéro 1, la Sogatra. Ce sont des questions peut-être que nous avons oubliées lorsqu'on parlait de social. Aujourd'hui, quel avenir pour ces sociétés et leurs agents? Ça me rappelle un discours de Mar Bongo qui parlait aussi des sociétés, parlant de savoir qu'est-ce que nous avons fait, des Gabon, Transgabonais et autres. Bon, tout ça pour dire que nous, Gabonais, sommes les premiers responsables. Non, nous, Gabonais, devons trouver des solutions. Non, Et les solutions, elles sont à portée de main. Et pour ça, il faut savoir responsable à quel niveau. Pourvu que nous ayons la bonne gouvernance et que nous puissions respecter les décisions que nous prenons. Pourquoi je dis ça? Malheureusement, dans notre pays, lorsque nous prenons un certain nombre de décisions et que les choses commencent à aller mieux, nous arrêtons. Qui nous? Ça va, on est content. Qui et nous? on arrête. Et on replonge dans les mêmes errements. Aïe. C'est très grave. Et il faut qu'on change ça. C'est qui nous? C'est comme il faut qu'on change cette affaire de toujours blâmer les autres. Parce que ça, c'est très gabonais. De dire c'est toujours la faute des autres. Ali Bongo souffre d'un dédoublement de personnalité. C'est la faute de l'autre quartier, mais c'est la faute de l'autre province. Mais finalement, c'est la faute de l'étranger. Mais chez nous, c'est toujours la faute des autres, jamais la nôtre. Les sociétés que vous venez de citer, c'est nous qui les avons mal gérées. Pas les autres. Nous, c'est qui? Bon, maintenant, pour nous, c'est qui? Il est important de trouver les bons outils à mettre à disposition de tous ceux qui vont être désignés à la tête des différentes sociétés que nous voulons voir prendre corps. Aïe! Et tenant compte des errements du passé, de ne plus recommencer ça. Sûr, ça ne change pas. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça n'a jamais changé. Il faut que ce soit de plus en plus vrai.
et surtout l'homme ou la femme qualifiée. Mais lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, il faut savoir que les revenus de l'entreprise sont importants et qu'il faut avoir des revenus pour pouvoir partager. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et c'est un problème de gouvernance générale. Prenez toutes nos entreprises. De quoi souffrent-elles? Sur effectif. Dès qu'on arrive à la tête, on fait du social. Allez, on engage. Quels que soient les revenus de l'entreprise. Aïe! Toutes nos entreprises, à commencer par la première d'État. Pourtant, tu te retrouves avec 1200 conseillers à la présidence. Aïe! Ouais! Non, le gars, c'est... Qui doit justement répondre de ces échecs-là, Monsieur le Président. Et quand est-ce que ces personnes devront répondre devant la nation, face à la nation aujourd'hui? Belle question. De plus en plus, ça va être le cas, madame. Il n'a pas répondu. Qui doit répondre? Qui J'ai envie d'y associer la SEG et beaucoup d'autres entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations ne souffrent pas justement de la cherté de la vie, notamment de certains produits, parce qu'au Gabon, on a souvent encouragé les situations de monopole? Est-ce que la concurrence ne serait pas une piste de solution? Mais madame comme monsieur, je vois que souvent vous posez des questions et vous avez des réponses. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement à des situations de concurrence? On te pose la question, c'est pas à moi de donner la réponse. C'est pas toujours chose facile. On veut avoir ta réponse. Et j'engage le gouvernement à être fort et à résister à tout cela. Et donc à rompre tous ces monopoles pour faire jouer le jeu de la concurrence. Mais souvent, ces situations de monopole mettent en exergue que derrière, il y a des mains visibles. On parle toujours de personnalité. Mais dans l'économie d'aujourd'hui, ceci va être de moins en moins possible. Parce que le pire, c'est souvent, vous savez, lorsque, d'abord, les gouvernements mettent en place des formes de monopole pour déjà protéger des produits qui sont nationaux. Mais des fois, nous faisons des monopoles sur des produits qui sont étrangers. Donc, c'est-à-dire qu'il existe des formes de monopole, il existe des formes de protectionnisme. Mais dans le monde d'aujourd'hui, de l'économie d'aujourd'hui, ça éclate, ça vole en éclat. C'est le jeu de la compétition, le jeu de la concurrence. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux Gabonais qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nos produits sont directement en compétition avec d'autres. Et nous avons des motifs de satisfaction quand on dit que, par exemple, dans le secteur du bois, nous avons progressé énormément. Alors que tout le monde nous criait dessus parce que nous avons mis fin à l'exportation des bois. Aujourd'hui, eh bien, lorsque nous voyons au niveau du contreplaqué, ben, nous sommes dans les premiers mondiaux. Mais monsieur le Président, en quelques années. Comment contourner les concessions? Que les Gabonais, quand ils veulent bien travailler, ils arrivent à de très bons résultats. D'accord, mais monsieur le Président, comment contourner les concessions qui existent encore dans les ports d'Ovendo, par exemple? Deux concessions, une pour les conteneurs, l'autre pour le transport des bateaux. Et puis on a l'impression que vous mettez l'accent, les autorités portuaires mettent plus l'accent sur la réhabilitation de ce port, l'embellissement de ce port-là, alors que ce n'est pas un port en eau profonde. Donc, ce sont des ports en eau profonde. Non, justement, le nouveau quai a fait en sorte de régler ce problème-là. Aujourd'hui, nous avons un très bon quai en eau sans problème. Et aujourd'hui, justement, alors ça, c'est maintenant, vous parlez d'Ovendo, nous avons expérimenté notre forme qui est celle du partenariat public-privé. C'est pas un port, c'est une rivière. Il y a des situations dans lesquelles l'État ne peut pas tout faire. Et certains acteurs du privé s'engagent à faire des investissements à la place de l'État. Et donc, nous bénéficions aujourd'hui d'un port tout neuf, et donc avec une concession, et ce port nous reviendra parce qu'il n'ira pas ailleurs. Un jour, celui qui a la concession partira, et le port nous reviendra. Et donc ça, c'est une nouvelle forme avec le partenariat public-privé. Mais maintenant, il faut voir que c'est dans les engagements des uns des autres qui doivent amener, malgré tout, à faire jouer la compétition et ne pas augmenter les prix au vouloir comme cela, et qui
peut impacter. C'est pas un port, c'est un débarcadère. Et il faut en sorte que l'État les fasse respecter. Voilà. Alors, Monsieur le Président, peut-être encore une préoccupation avant bientôt la conclusion. Puisque nous sommes sur le volet politique, qu'est-ce que vous répondez à cela? Nous parlions d'alliés, mais également de détracteurs. Qu'est-ce que vous répondiez à cela? Vous répondriez à cela qui disent que la vision d'Ali, elle est sur les maquettes. C'est-à-dire, voilà, beaucoup de projets, il y a voilà, des maquettes qui représentent nous avons développé, et c'est ce qui m'était demandé quand j'ai fait campagne en 2009, le secteur routier en construisant plus de routes qu'on en a fait des 30 dernières années. Aïe. Nous avons construit des hôpitaux. Aïe. Bon. Et dans d'autres secteurs, nous avons aussi lancé une zone économique spéciale Aïe. qui aujourd'hui nous permet d'avoir de très bons résultats dans certains secteurs. Aïe. Le secteur du bois a déjà créé 10 000 emplois. Aïe. Aujourd'hui, nous connaissons un certain nombre de succès, notamment dans le cadre de la transformation. Dans la transformation de nos produits. Bon, c'est en direct, c'est en direct. Une plus grande, comment dire, c'est du live direct. Au niveau des investissements directs étrangers. Bon. Que ceux qui critiquent fassent la preuve qu'ils ont fait mieux. Aïe. Et qu'ils viennent maintenant proposer. Où est la baie des rois? La baie des rois est où? La baie des rois, la grande maquette, là, elle est où? Monsieur le Président, vous en parliez tout de suite à l'instant. L'hôpital de la mère et de l'enfant, Jeanne et Bory, qui a été reconstruit, il n'est toujours pas fonctionnel. Mais il va bientôt ouvrir. D'accord. Aïe. Des soins n'est pas effective sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a encore des zones de résistance, des femmes accouchent encore à même le sol. Bah c'est... Encore une fois, c'est l'administration qui doit faire le suivi. Les femmes accouchent encore à même le sol. C'est quand même plus de 14 000 accouchements, ce qui est un accroissement qui est très important. Et cette mesure doit continuer à s'appliquer et nous allons faire le nécessaire pour que ça puisse se faire partout. Aïe, les femmes accouchent encore à même le sol. Au terme de cette émission, 90 minutes ne suffisent pas pour passer en revue toutes les préoccupations de vos compatriotes. Aïe. Vous avez tenu à répondre directement à leurs questions. Monsieur le Président, au sortir de ces échanges, les Gabonais ont envie de savoir de quoi demain sera fait. Ce d'autant plus, Monsieur le Président, qu'une sagesse africaine dit ceci: on ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Bien. Je voudrais dire que, d'abord, vous remercier les producteurs de cette émission pour avoir eu cette idée qui nous a permis d'échanger par rapport aux préoccupations de nos compatriotes. Je sais que dans ce genre d'émission, ceux qui nous regardent, qu'ils soient sur le petit écran ou moi. C'est passé trop vite. Moi, je te regarde. Moi, je te regarde. Toutes les questions et je te regarde. Ce que les Gabonais doivent savoir, c'est que je suis toujours aussi déterminé. Déterminé à conduire notre pays. Parce qu'il ne s'agit pas d'un autre, c'est notre pays. Et je dis souvent que nous n'avons pas un pays de rechange. C'est le nôtre. Ce pays, on doit l'aider. Et donc, c'est mon devoir de conduire ce pays sur la voie du changement économique, de sa transformation, le faire entrer de plein pied dans le 21e siècle. Aïe! Qui n'est pas un siècle facile et qui va avoir beaucoup de défis devant nous. Aujourd'hui, ce soir, par exemple, on va parler du défi du changement climatique, qui est un gros problème auquel nous aurons à faire face. Donc, moi, je dois préparer les Gabonaises et les Gabonais à mieux affronter aujourd'hui et les lendemains. Moi, je dois pouvoir décliner la vision. C'est pour cela que je suis à la place où je suis. Et c'est pour ça que grand nombre de compatriotes me font confiance. Et je leur dis, gardez la foi, ayez confiance. Car si je m'étais comporté comme le politicien classique, je ne serais pas venu vous dire que nous avons des difficultés. Je vous aurais caché ça. Tu ne saurais pas vous dire. Mais on les vit les difficultés. On vit les difficultés. Tu n'as pas besoin de nous cacher puisqu'on les vit. Mais je suis en train de vous dire que
De ces difficultés-là, schizophrène. Sortir vainqueur, car nous sommes en train de prendre les dispositions et les décisions. Décisions qui sont même applaudies par la communauté internationale. Je sais que, parlant de communauté internationale, elle n'a jamais toujours été très... par rapport à moi, bon. Mais là, pour une fois, ils nous disent, vous êtes sur la bonne voie. Et les mesures que nous avons prises, c'est vrai, personne ne s'attendait à ce qu'un pays africain puisse prendre de telles mesures. Et quand on me posait la question, d'ailleurs, j'ai répondu, nous allons le faire. Parce que moi, je vais aller expliquer ça aux Gabonais. Et je vais leur dire la vérité. Et les Gabonais, quand on leur dit la vérité, eh bien, ils comprennent. Mes compatriotes, nous avons pour 2 ans, 3 ans maximum de vie difficile. Et qu'au sortir de là, vous allez voir, les choses vont changer. D'ici quelques mois, vous allez entendre des nouvelles. Que tu seras parti. Qui vous donneront déjà. Mais oui, que tu seras parti. La perspective de l'espoir. L'activité économique est en train de reprendre. Oui. Les investisseurs, qui certains sont partis, reviennent, d'autres ne vont pas quitter. La destination Gabon reste une bonne destination. Voilà pourquoi je dis que nous pouvons être optimistes pour l'avenir, pourvu que nous ne relâchions pas les efforts que nous avons commencé maintenant. Et ces efforts, il va falloir les poursuivre. Et à tous ceux qui, comme moi, aiment avec passion leur pays, car ce pays, je l'aime. Je me bats pour lui. Tous les jours. Ici, comme à l'étranger. Pour tout cela, je dis, gardons confiance. Nous allons demain changer. C'est pas possible. D'abord, les comportements dans ce pays. Pour être beaucoup plus en phase avec les défis auxquels nous avons à faire face. Mais surtout, ce que nous allons faire, mesdames et messieurs, c'est accélérer la transformation de notre pays, accélérer la transformation du Gabon, accélérer son développement. Voilà ce que j'attends. Et pour tout cela, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de sentir que vous êtes là avec moi. Car, encore une fois, le chemin n'est pas... c'est difficile. Et nous sommes en compétition. Et dans ce marathon-là, parce qu'il s'agit d'un véritable marathon, c'est pas 100 mètres, c'est un marathon, il faut être à la ligne d'arrivée. Mais moi, je ne veux pas être à la ligne d'arrivée. Tu seras où? En 10 millième position. Tu seras où? Je veux être parmi les premiers. Et j'y serai. Comme au bac. Me pousser dans le dos. Comme au bac. Sans dopage. Pour que enfin je puisse vous amener à franchir cette ligne d'arrivée. Voilà, comme ton père par voie téléphonique. Encore une fois, mes compatriotes, tout en les remerciant de la patience qu'ils ont eue ce soir à m'écouter, que nous avons encore de beaux jours devant nous. C'est pas Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. Au nom de tous les Gabonais qui ont posé des questions, nous avons été nombreux à vous écrire. Nous, les Gabonais, avons été nombreux à vous poser nos préoccupations et vous avez répondu à toutes, sinon à presque toutes les préoccupations. Merci pour cet exercice inédit au Gabon. Martial Tchibinda, merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Naïké. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté cette invitation. Laetitia et Martial, merci également d'avoir modéré les échanges. Sans oublier les équipes qui se sont mobilisées pour la réussite de cet événement. À vous, public, mais également chez vous, de nous avoir fait parvenir vos réponses et vos questions également. C'était le Président de la République face à la nation. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Aïe. Dieu, et Dieu, et Dieu. Aïe, aïe.
Aïe, 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 et Dieu. Non, le gars est fort. Le gars là est fort. Eh Dieu, qui m'a envoyé? Non, qui m'a envoyé? Oh, 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 oh. Non, le gars est fort. Je vous jure que le gars est fort. Non, le gars là, l'enfant là. L'enfant sien. Ouais. Putain. Oh. Qui m'a envoyé? Je dormais pour moi. Je m'apprêtais à dormir. Après, je reçois une notification. Je vois la présidence de la République. Je dis, qu'est-ce qui se passe à la présidence de la République? Je clique comme ça, je vois Ali Bongo. Et qui m'a envoyé? Oh, 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 oh. Et non, ils ne vont pas, non. Je dois retrouver la vidéo là. J'espère qu'ils ne vont pas la supprimer. Il faut que je retrouve la vidéo là. Pardon, on doit retrouver ça. J'espère qu'ils ne vont pas la supprimer. Parce que ça là, je vais faire un live détaillé là-dessus. On va faire un live détaillé là-dessus demain. Et qui est à Tingzam? Et aïe, ils vont effacer la vidéo là, oh mon Dieu. Sinon, non, attendez d'abord, non, attendez, ne quittez pas d'abord. Laissez-moi d'abord retrouver la vidéo là vite fait. Ils vont supprimer ça. Et présidence, oh! Non, Ali Bongo c'est un sorcier. À Tingzam, à Tingzam, Ali Bongo Ali Bongo non, non, le gars c'est un sorcier. Et que il n'y a même pas une seule question, à laquelle il a répondu, même pas une seule question. Ali Bongo se croit en campagne électorale. Il se croit en campagne électorale. Et qui est? Non, Ali Bongo, non, les gars là, c'est un sorcier. Oh, 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 oh. Monsieur le Président, parlons des 1 milliard que vous avez décidé de donner par collectivité, par province, pour développer ou pour pouvoir encourager la création d'emplois. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que ça fait déjà bientôt 1 an qu'Ali Bongo avait promis de remettre 1 milliard pour les collectivités locales pour pouvoir développer la création d'emplois. Ça fait déjà 1 an. On pose la question à Ali Bongo, il vous dit c'est encore en étude. Et qui est? Oh, 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 oh. What? Non, Ali Bongo est trop fort. Tingzam, je vous jure. L'enfant là, l'enfant sien. Vous ne pouvez pas. Je vous dis la vérité que vous ne pouvez pas. Ali Bongo est trop fort. Non, il faut que non. Maintenant, pardon. Excusez-moi un instant. Présidence de la République. Il faut que je télécharge la vidéo là parce que je sais qu'ils vont la supprimer. Ils vont supprimer la vidéo là. Ils ne peuvent pas garder ça. Mais c'est pas possible. Non, il faut qu'on retrouve. Ils vont supprimer la vidéo. Il faut que je la télécharge. Ah, déjà même je regarde. Je suis sur la page. J'aime la page. On va sur la page. Pardon. Il faut qu'on retrouve la vidéo là. Elle est là encore. Ah, comment on fait vite pour télécharger une vidéo sur YouTube? On fait comment? Comment je peux vite télécharger ça? Non, excusez-moi, il faut qu'on télécharge la vidéo là. Comment on fait pour télécharger une vidéo sur YouTube?
faut que je trouve ça vite là, parce que là, c'est pas bon. Non, sur Facebook plutôt. Non, 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 attendez d'abord, s'il vous plaît. Non, je télécharge déjà, pardon. Et vous aussi. Paul vient m'envoyer une émission. Ah, ok. Sur Gabon 24. J'ai trouvé déjà la vidéo, mais je cherche vite à télécharger ça. Non, 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 non. Demain, je vous fais un live. Demain, là, il y a un live. On va détailler la vidéo là. On va décortiquer la vidéo là, une par une demain. Donc, ceux qui peuvent déjà télécharger la vidéo là, téléchargez-la déjà, mettez-la quelque part parce qu'ils vont la supprimer, cette vidéo là. Ils vont la supprimer. Ils vont la supprimer. Il faut la télécharger déjà. Pardon. Hein? Parce que demain là, on va se faire plaisir. Vous comprenez? Putain, c'est pas possible. Donc, très chers frères et sœurs, pour ceux qui ont pris la vidéo en cours, moi-même je l'ai prise en cours. Demain, nous allons revenir sur la vidéo, nous allons revenir sur cet entretien et nous allons prendre, même si ça dure 3 heures, on va faire point par point. Point par point. Ali Bongo, c'est un sorcier. Ali Bongo, c'est pas seulement un menteur, c'est un sorcier, c'est un schizophrène. Il souffre d'un trip, non, pas d'un dédoublement de la personnalité. Ali Bongo, je vous ai dit la dernière fois qu'Ali Bongo est légion dans sa tête. Ali Bongo est légion dans sa tête. Ali Bongo est légion dans sa tête. Mais c'est pas possible. Non, attendez d'abord. Non. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Je suis en train de télécharger la vidéo là parce que là, je sens que... Je télécharge la vidéo vite parce que demain là, ça va être chaud. Oh, pardon, ne parle pas d'abord. Je veux juste voir comment on télécharge. Oh, dis-moi qu'est-ce que je fais. Voilà. C'est bon, je suis en train de télécharger la vidéo. Donc demain, à partir de 17h, 18h comme ça, on va faire un live. On va faire un live, ça va peut-être durer 3 heures, hein, je vous préviens, parce qu'on va détailler la vidéo d'Ali Bongo point par point. Vous comprenez? On va la détailler point par point. Cette vidéo sera prise point par point. Et oui. Non, mais attendez. C'est-à-dire que ce gars est arrivé à un niveau. C'est-à-dire qu'après avoir suspendu France 2, ils ont fait cette émission juste après avoir suspendu France 2 pour essayer de rehausser une image, je vais dire quoi? Une image pétrifiée, une image plus bas que terre, une image sous terre d'Ali Bongo. Ils ont essayé de ressortir Ali Bongo des ordures dans lesquelles il s'était introduit personnellement, volontairement en allant participer à cette émission. Ali Bongo s'est introduit dans la poubelle dans les ordures de cette poubelle et ils ont essayé de chercher à laver le visage, à essayer d'enlever la saleté des poubelles, à essayer d'enlever les œufs pourris qui sont dans sa bouche. C'est la raison pour laquelle ils ont organisé cette émission. Mais ce qui me choque, c'est que
Lui-même, il ne s'est même pas rendu compte que les gens essaient de laver son visage. On essaie de lui faire une tolérie peinture après l'émission de France 2. Mais Ali Bongo ne se rend même pas compte de cela. C'est comme si tu laves un enfant et après l'avoir lavé, lui-même il va encore tomber dans la boue. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non. Demain, hein, vous comprenez, demain, voilà, je suis en train de télécharger la vidéo. Demain, on va faire un live. On va faire un live. Demain, soyez nombreux. Parce que là, il se fait tard. Je peux pas revenir. On va faire le live là demain. Je veux qu'on soit ensemble. On va s'asseoir, on va écouter, on va rigoler. Et que Ali Bongo, c'est un sorcier. On lui pose la question de savoir, mais monsieur le président, les Gabonais aujourd'hui s'interrogent sur quelque chose. Ils veulent avoir un avenir. Ils veulent croire à un avenir réel, un avenir palpable. Ali Bongo nous parle de croyez-moi. Ali Bongo nous parle du réchauffement climatique. On lui dit, mais monsieur le président, on vous parle d'un président des maquettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ali Bongo dit, mon Dieu, mais il nous parle déjà des Boris. Il nous parle des routes qu'il aurait soi-disant construites. Mais il ne nous parle pas du tronçon PK5, PK12 qui dure 9 ans. Il ne nous parle pas de la baie des cochons, pour ne pas dire la baie des rois, où il a mis le gros tas de sable. Il ne nous parle pas de ça. Il ne nous parle pas des écoles qui devaient être construites, des écoles et universités qui n'ont jamais vu le jour. Il ne nous parle pas de ça. Il ne nous parle pas des choses que les Gabonais vivent chaque jour. On lui dit, mais monsieur le président, des femmes accouchent encore à même le sol. Et il nous parle plutôt de 36 000 accouchements qui ont été enregistrés. Mais on te dit, les femmes accouchent encore à même le sol, monsieur le président. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il nous parle d'autre chose. On lui pose une question. Ailleurs, il nous répond par une autre. Mais c'est incroyable. Non, attendez. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça me choque. J'ai envie même déjà de faire le live là. Puisqu'on est déjà connecté. Je vais ressortir la vidéo. Pardon. Non. On va retrouver ça. On va. Parce que là, ça c'est. On dit souvent, il y a un proverbe qui dit chez nous enfants. Qui dit souvent, il faut battre le fer quand il est encore chaud. D'accord? Attendez. On va écouter la vidéo encore là. Puisque la vidéo est encore disponible, au lieu de la télécharger, je vais vous faire écouter. Attendez. Toujours de personnalité. Mais dans l'économie d'aujourd'hui, ceci va être de moins en moins possible. Parce que... Attendez. Laissez-moi vite retrouver. À cela, qui disent que la vision d'Ali, elle est sur les maquettes. Vous répondriez à cela, qui disent que la vision d'Ali, elle est sur les maquettes. Qu'est-ce que ça veut dire sur les maquettes? C'est-à-dire, voilà, beaucoup de projets. Attendez. Là, on vient de se rendre compte qu'Ali Bongo découvre la question pour la première fois. Non, il découvre l'expression pour la première fois. Vous voyez, quand on vous dit que Ali Bongo ne reçoit pas tous les lives, il faut le lui envoyer par WhatsApp. Ali Bongo ne reçoit pas les lives. Donc les Gabonais qui disent qu'Ali Bongo est un président des maquettes, Ali Bongo n'est pas au courant de ça. Mais, il n'est pas au courant. Regardez un peu. Écoutez la question. On regarde encore. Aujourd'hui, d'un pont tout neuf, et donc avec une concession, et ce pont ne reviendra parce qu'il n'ira pas ailleurs. Un jour, celui qui a la concession, il partira. Et le pont reviendra. Et donc ça, c'est une nouvelle forme avec le partenariat public-privé. Mais maintenant, il faut voir que c'est dans les engagements des uns des autres qui doivent amener malgré tout à faire jouer la compétition et ne pas augmenter les prix
vouloir comme cela et qui peut impacter la vie chère. Donc ça, c'est dans les accords que nous signons et il faut en sorte que l'État les fasse respecter. L'exportation des grues, aujourd'hui, eh bien, lorsque nous voyons au niveau du contreplaqué, ben, nous sommes dans les premiers mondiaux. Mais monsieur le Président, en quelques années. Comment contourner les concessions? Que les Gabonais, quand ils veulent bien travailler, ils arrivent à de très bons résultats. D'accord, mais monsieur le Président, comment contourner les concessions qui existent encore dans le port d'Ovendo, par exemple? Deux concessions, une pour les conteneurs, l'autre pour le transport des bateaux. Et puis on a l'impression que vous mettez l'accent, les autorités portuaires mettent plus l'accent sur la réhabilitation de ce port, l'embellissement de ce port-là, alors que ce n'est pas un port en eau profonde. Aïe! Mon Dieu, quand je vous dis qu'il y a des activistes, il y a des activistes à tous les niveaux du Gabon. Vous ne me croyez pas? Quand on vous dit qu'il y a des activistes à tous les niveaux au Gabon, vous ne me croyez pas? Vous ne voyez pas que cette femme-là, cette journaliste, est une activiste? Réécoutez la question, s'il vous plaît. J'aimerais que vous réécoutez la question, ok? On va réécouter la question et vous-même, vous allez comprendre que cette femme est une activiste. Ok? Voilà. On va revenir Attendez. C'est trop petit en fait. Donc il faut vraiment bien jauger. Attendez. Attendez. Ne quittez pas. Je cherche à faire revenir la partie là. À qui est? Ok. Parce que il y a des situations dans lesquelles l'État ne peut pas tout faire. Et certains acteurs du privé s'engagent à faire des investissements à la place de l'État. Donc, nous bénéficions aujourd'hui de... les bateaux. Et puis on a l'impression que vous mettez l'accent, les autorités portuaires mettent plus l'accent sur la réhabilitation de ce port, l'embellissement de ce port-là, alors que ce n'est pas un port en eau profonde. Donc, non, ce sont des ports en eau profonde qui veulent bien travailler. Les bateaux. Et puis on a l'impression que vous mettez l'accent, les autorités portuaires mettent plus l'accent sur la réhabilitation de ce port, l'embellissement de ce port-là, alors que ce n'est pas un port en eau profonde. Donc, ce sont des ports en eau profonde, madame. Le port de Libreville, on connaît le port de Mayumba, on connaît le port de Port-Gentil. Il y a la phase ici à Libreville. Non, justement, le nouveau quai a fait en sorte de régler ce problème. Les bateaux. Et puis on a l'impression que vous mettez l'accent, les autorités portuaires mettent plus l'accent sur la réhabilitation de ce port, l'embellissement de ce port-là, alors que ce n'est pas un port en eau profonde. Donc, ce sont des ports en eau profonde, madame. Le port de Libreville, on connaît le port de Mayumba, on connaît le port de Port-Gentil. Il y a la phase ici à Libreville. Non, justement, le nouveau quai a fait en sorte de régler ce problème-là. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, nous avons un très bon tirant d'eau sans problème. Comment Et aujourd'hui, justement, alors ça c'est maintenant, vous parlez d'Ovendo. Je vais... Vous savez quoi? Vous savez, hein? J'aimerais que les Gabonais comprennent ceci. Je voudrais que vous compreniez ceci. Ali Bongo doit partir. Ali Bongo doit partir. Lorsque je le dis avec fermeté et j'aimerais que les Gabonais s'approprient cette conception. Vous comprenez? Le Gabon a assez souffert des mensonges et des humiliations. Le Gabon a assez souffert des mensonges et des humiliations. Une journaliste dit à Ali Bongo sur un plateau: mais je constate que vous maximisez sur l'embellissement, sur la décoration, sur les guirlandes, sur la peinture. Alors que ce port n'est pas un port en eau profonde.
Nous connaissons le port de Mayumba. Le port de Libreville n'est pas un port à eau profonde. Ali Bongo dit, sa réponse à cette punchline, c'est... Non, c'est un port à eau profonde. Vous comprenez un peu? Mais c'est-à-dire que cet homme est scandaleux. Cet homme, il fait peur. Cet homme est un vrai danger pour le Gabon. Cet homme est une plaie pour le Gabon. Ali Bongo doit partir par tous les moyens. Ali Bongo n'a pas le droit, il ne mérite pas d'être appelé Monsieur le Président de la République. Ali Bongo n'a pas l'étoffe pour ça. Comment on peut continuer à se faire humilier comme ça? Comment on peut continuer à se faire humilier comme ça? Ali Bongo ne connaît même pas ce qu'on appelle un port en eau profonde. Il dit, on a réglé ce problème. Quel est le problème qu'on a réglé? Le port d'Ovendo est devenu un port en eau profonde? Est-ce que le port d'Ovendo est devenu un port en eau profonde? Dites-moi à quel moment on a fait du port d'Ovendo un port en eau profonde. Depuis quand? Lorsqu'Omar Bongo mourait, avant de sa mort, on parlait du port de Santa Clara. On parlait de ce port qui devrait être le premier port en eau profonde du Gabon parce qu'on savait que le port d'Ovendo n'était pas un port en eau profonde. Le port d'Ovendo est un débarcadère. Le port d'Ovendo est un débarcadère. Ce n'est pas un port en eau profonde. Et tout le monde le sait. Tous les Gabonais le savent. La journaliste a été claire là-dessus. Tu n'as pas honte, Ali Bongo? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi suspendre les chaînes qui vont retransmettre cette entrevue. Tu vas aussi suspendre les chaînes qui vont retransmettre cette entrevue. Tu vas suspendre Gabon 24. C'est ce que tu vas faire. Tu vas suspendre Gabon 24, Ali Bongo. Tu vas suspendre Gabon 24 parce que Gabon 24 aurait retransmis cette vidéo. Je vais la télécharger, Ali Bongo. Je vais la télécharger, je vais la distribuer partout. Les Gabonais vont la revoir, cette vidéo. Mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Écoutons ensemble, réécoutons ensemble l'élément de réponse d'Ali Bongo. Réécoutons ensemble. Nous avons expérimenté notre forme qui est celle du partenariat public-privé. Parce que il y a des situations dans lesquelles l'État ne peut pas tout faire. Et certains acteurs du privé s'engagent à faire des investissements à la place de l'État. Et donc, nous bénéficions aujourd'hui d'un port tout neuf, et donc avec une concession, et ce port ne reviendra parce qu'il n'ira pas ailleurs. Mais Ali Bongo, tu parles de quoi? On ne te parle pas d'un port tout neuf. On ne te parle pas d'un port tout neuf. Elle dit justement, on constate que vous êtes dans l'embellissement d'un port alors que ce n'est pas un port en eau profonde. Il n'est pas rentable. Ali Bongo, un port en eau profonde est rentable. Le Gabon peut, à travers le Gabon, les pays de la sous-région peuvent transiter à travers le Gabon pour pouvoir recevoir leurs produits. Ce qui veut dire que ça peut apporter une grande rentabilité pour le Gabon. Si le Gabon devenait un port, si le port d'Ovendo était un port en eau profonde, au Congo, au Burkina Faso, les pays, pas le Congo, les deux Congos ou encore d'autres pays qui n'ont pas de ports en eau profonde peuvent transiter par le Gabon. Et ça peut apporter une énorme rentabilité pour le pays. On a un débarcadère. Tu nous parles d'un port tout neuf. Tu nous parles d'un port qu'on a mis la peinture. Mais Ali Bongo, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Attendez d'abord, s'il vous plaît, je vais d'abord télécharger vite la vidéo là. Pardon. Je télécharge d'abord vite la vidéo là. Le téléchargement n'est pas encore fini. Parce que là, demain, je vais te prendre en chaud. Je vais décortiquer point par point cette vidéo là. Demain. Mais c'est incroyable. Oh. Écoutez-le. Pendant que je télécharge la vidéo, je vous invite à écouter. Écoutez-le. Un jour, celui qui a la concession partira. Et le port reviendra.
Et donc ça, c'est une nouvelle forme avec le partenariat public-privé. Mais maintenant, il faut voir que c'est dans les engagements des uns des autres qui doivent amener malgré tout à faire jouer la compétition et ne pas augmenter les prix au vouloir comme cela et qui peut impacter la vie chère. Donc ça, c'est dans les accords que nous signons et il faut en sorte que l'État les fasse respecter. Voilà. Alors, Monsieur le Président, peut-être encore une préoccupation avant bientôt la conclusion, puisque nous sommes sur le volet politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Nous parlions d'alliés, mais également de détracteurs. Qu'est-ce que vous répondiez à cela? Vous répondriez à cela qui disent que la vision d'Ali, elle est sur les maquettes. Qu'est-ce que ça veut dire sur les maquettes? C'est-à-dire, voilà, beaucoup de projets, aux maquettes. il y a, et qu'il n'y a pas voilà, des maquettes qui représentent des Nous avons développé, et c'est ce qui m'était demandé quand j'ai fait campagne en 2009, le secteur routier en construisant plus de routes qu'on en a fait les 30 dernières années. Nous avons construit les hôpitaux. Bon. Et dans d'autres secteurs, nous avons aussi lancé une zone économique spéciale qui aujourd'hui nous permet d'avoir de très bons résultats dans certains secteurs. Le secteur du bois a déjà créé 10 000 emplois. Bon, aujourd'hui, nous connaissons un certain nombre de succès, notamment dans le cadre de la transformation. Dans la transformation de nos produits. Bon, et avec maintenant une plus grande, comment dire, participation au niveau des investissements directs étrangers. Bon. Peut-être que les Gabonais ne le perçoivent pas directement. Que ceux qui critiquent fassent la preuve qu'ils ont fait mieux et qu'ils viennent maintenant proposer quels sont leurs projets. Ce gars peut faire avorter une femme, du moins peut causer un investissement. Non. Ali Bongo peut causer, peut accélérer, comment vous appelez ça? Peut mettre en travail une femme enceinte. C'est-à-dire, une femme enceinte de 2 mois peut être en travail en écoutant Ali Bongo. Ali Bongo est un vrai danger. Et je voudrais que vous, lorsque vous regardez les vidéos ou lorsque vous écoutez les discours d'Ali Bongo, j'aimerais que vous retirez vos enfants de la pièce. Ali Bongo peut empoisonner l'esprit de vos enfants. Ali Bongo, on parle de toi en tant que le président des maquettes. Peut-être que tu n'étais pas au courant de cela. Tu n'as jamais su cela. Tu découvres cela. Ali Bongo, je te sais te rappeler que tu as mis un énorme tas de sable juste au bord de mer. D'accord? Un énorme tas de sable. Jusque-là, on se pose la question de savoir à quoi il va servir ce sable. Je ne sais pas. Peut-être tu as l'intention de goudronner, pas de goudronner, mais de bétonner les routes de Libreville. Parce qu'il n'y a plus de goudron. Peut-être tu as l'intention de refaire certains bâtiments administratifs qui sont fissurés, qui ont besoin d'une sorte d'entretien. Peut-être tu as l'intention, je ne sais pas moi, je ne sais pas, peut-être tu as l'intention de vendre du sable. Peut-être justement ce tas de sable est destiné à la vente pour les personnes qui voudraient se procurer du sable pour lancer des travaux dans leur maison. Peut-être tu as l'intention de faire cela. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que à côté de ce tas de sable, tu as mis une grande pancarte. République gabonaise, ministère des Travaux publics. Projet de construction de la baie des Rois ou encore de la baie de Près, je ne sais pas trop ce que tu as appelé. Il s'agissait en fait d'un énorme projet qui devait favoriser la création de plus de 3000 emplois. Il était question de construire aujourd'hui sur la mer alors que tu as échoué de construire sur la terre. Mais Ali Bongo, ça c'est une grosse maquette que les Gabonais continuent à contempler.
J'aimerais te parler de Jeanne Ebori. Les travaux de Jeanne Ebori sont terminés depuis très très longtemps. Tu t'es précipité d'annoncer un partenariat public-privé, comme tu le sais si bien le dire, qui entrera dans la gestion de cet hôpital. Et dans le partenariat public-privé, l'apport privé a déjà été effectif. Mais malheureusement, l'apport public de l'État gabonais est quasiment inexistant. Ce qui explique en fait aujourd'hui que cet hôpital n'arrive pas à rentrer en fonction. Si on parle de maquette morale, c'est encore là une maquette morale. Tu parles de construction d'hôpitaux. Ali Bongo, je tiens à te rappeler que malgré que tu as construit 4 murs qu'on appelle l'hôpital des sciences universitaires, d'accord, de Libreville, je tiens à te rappeler qu'à Libreville, il n'existe toujours que 2 scanners. Dans tout le territoire gabonais, il n'existe que 2 scanners. J'ai envie de dire qu'il n'existe qu'un seul scanner. C'est pour te dire qu'à Libongo, tu as construit 4 murs, mais que tu n'as pas été capable de pouvoir équiper. Si les Gabonais doivent partir de chez eux pour venir dormir entre 4 murs, autant rester chez soi et mourir chez soi. Parce que ça ne sert à rien de venir construire 4 murs et nous envoyer, nous appeler ça hôpital parce que tu viens dormir et mourir entre 4 murs, vu qu'il n'y a pas le matériel nécessaire de pouvoir te prendre en charge. Ali Bongo, je tiens à te rappeler que tu as promis construire 3 universités. Et je me rappelle que le gouvernement avait bel et bien voté un budget qui a été bel et bien payé, livré, payé pour la construction de ces universités. Je tiens à te rappeler, Ali Bongo, que jusqu'à aujourd'hui, il ne reste que la première pierre qui a déjà certainement disparu. Disparu dans les hautes herbes. Si elle n'a pas été enlevée ou arrachée comme la pierre, la première pierre qu'avait posée Messi. Ali Bongo, c'est une grosse maquette qui n'a toujours pas vu le jour. Ali Bongo, je tiens à te rappeler des internats que tu avais promis construire, qui a été justement dans le même projet de réhabilitation des infrastructures scolaires, qui n'a jamais vu le jour. Ali Bongo, je tiens à te parler des 400 salles de classe que tu devais construire, qui n'ont jamais vu le jour. Ali Bongo, tu parles des routes. J'aimerais te rappeler que la plupart des routes sur la nationale ont été financées par le FMI et la Banque mondiale. Alors, j'aimerais te rappeler que ces routes ont été payées avant même la mort d'Omar Bongo. Et elles ont été livrées pendant ton mandat. Ça n'a jamais été construit par toi. Ali Bongo, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu auras beau sanctionner des chaînes, tu auras beau censurer les chaînes, tu auras beau continuer à faire ce que tu fais, tu resteras un pur et grand et unique menteur. Tu fais honte. Tu fais honte à ta famille. Tu fais honte aux gens qui portent le nom des Bongo. Tu ne fais plus honte au Gabon. Car les gens savent que tu es une aberration. Le monde entier sait que tu es une aberration. Tu es une erreur de la nature. Tu es un accident du siècle pour le peuple gabonais. Mais cet accident sera très vite oublié. Mais Ali Bongo, mais est-ce que tu t'écoutes même quand tu parles? Est-ce que tu t'écoutes quand tu parles? Tu ne t'écoutes pas quand tu parles. Tu fais... Mais attends, réécoute-toi. Je vais te faire réécouter ce que tu dis. Peut-être tu ne t'entends pas. Je vais te faire réécouter ce que tu dis. Écoute-toi. Qui, pour la plupart, sont assez fumeux. Monsieur le Président, vous en parliez tout de suite à l'instant. L'hôpital de la mère et de l'enfant, Jeanne Ebori, qui a été reconstruit, n'est toujours pas fonctionnel. Mais il va bientôt ouvrir. D'accord. Et la mesure de gratuité des soins n'est pas effective sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a encore des zones de résistance. Des femmes accouchent encore à même le sol. Monsieur le Président, qu'en est-il du suivi de ces mesures? Encore une fois, c'est l'administration qui doit faire le suivi. Nous avons, je l'ai dit dans mon discours, enregistré quand même plus de 14 000 accouchements. Ce qui est un accroissement qui est très important. Et cette mesure
échanges. Les Gabonais ont envie de savoir et de l'enfant Jeanne Ebori qui a été reconstruit n'est toujours pas fonctionnel. Mais il va bientôt ouvrir. D'accord. Et la mesure de gratuité des soins n'est pas effective sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a encore des zones de résistance. Des femmes accouchent encore à même le sol. Monsieur le Président, qu'en est-il du suivi de ces mesures? Encore une fois, c'est l'administration qui doit faire le suivi. Nous avons, je l'ai dit dans mon discours, enregistré quand même plus de 14 000 accouchements. Ce qui est un accroissement qui est très important. Peuple gabonais, est-ce que vous avez écouté la stratégie d'humiliation qu'utilise cette femme-là, cette journaliste? Je doute fort qu'elle soit une journaliste gabonaise. Est-ce que vous avez trouvé la stratégie d'humiliation qu'utilise cette femme? Désormais, Ali Bongo s'est plaint que l'on l'aurait invité dans une interview, dans une émission, sans savoir les questions qu'on devait lui poser. Et aujourd'hui, Ali Bongo peut clairement dire au monde entier que cette fois-ci, personne ne l'a piégé. Monsieur le Président, qu'en est-il de Jeanne Ebori? Il va bientôt ouvrir. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que ça fait 1 an que Jeanne Ebori est effectif en termes de fin de travaux. 1 an et demi. Ou même 2 ans déjà. Il va bientôt ouvrir. Mais il va ouvrir quand? Tu es le chef de l'État, il paraîtrait-il, par intérim. Tu dois savoir à quel moment les Gabonais pourront avoir accès à ce centre hospitalier. Tu ne connais pas. Qu'en est-il des femmes qui accouchent encore à même le sol? Président de la République sur un plateau, on lui dit que des femmes gabonaises dans le pays dont tu prétends diriger accouchent à même le sol. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis ceci. C'est l'administration qui devrait. Mais Ali Bongo, si les femmes accouchent à même le sol, c'est tout simplement parce que ces femmes n'ont pas accès au matériel nécessaire, comme par exemple des lits d'hospitalisation, pour pouvoir accoucher sur des lits. En quoi l'administration, en quoi la gestion d'hôpital en est-elle responsable? C'est tout simplement l'État qui est incapable de fournir le matériel nécessaire pour que ces femmes puissent accoucher sur des lits convenablement. Et tu en es responsable. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte lorsqu'on te dit cela sur une chaîne de télévision, sur un plateau de télévision, que Monsieur le Président, qu'en est-il des femmes qui continuent à coucher en même le sol pendant que tu clames ne pas être le chef d'État, le président des maquettes? Tu es le président des maquettes, je suis désolé. Tu es le président des maquettes parce que tu construis des hôpitaux sans pour autant les équiper. Les gens ne viennent pas parce qu'ils veulent voir les 4 murs. Les gens viennent pour profiter des soins, du matériel nécessaire pour pouvoir être remis en santé, être remis sur pied. S'il fallait venir voir les murs, on pouvait rester dans nos maisons. On n'aurait pas besoin de venir dans ces centres hospitaliers. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Honte de toi-même. Honte de ce que tu sors de ta bouche. Pitié. Tu fais pitié. Dans toutes les questions qu'on t'a posées, c'est une véritable honte. Honte. Tu penses que tu me fais mal. Tu ne me fais pas mal, Ali Bongo. Tu me convaincs à quel point je dois continuer cette lutte contre toi. Parce que tu ne vaux absolument rien. Ali Bongo, je ne te vois même pas comme un adversaire politique. Tu ne peux même pas être mon adversaire politique. Tu ne peux pas être un adversaire politique pour moi. Tu es une aberration de la nature. Tu es une aberration une aberration humaine. Tu es un monstre. Pas un monstre parce qu'on dit que tu es... Non, tu es un monstre. Tu es le mélange de l'interdit. Tu es le mélange de l'interdit. Tu es une erreur de laboratoire. On continue. Écoutons Ali encore. Écoutons ce qu'il dit. Et cette mesure doit continuer à s'appliquer. Et nous allons faire le nécessaire
pour que ça puisse se faire partout. D'accord. Voilà. Monsieur le Président, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. 90 minutes ne suffisent pas pour passer en revue toutes les préoccupations de vos compatriotes, mais vous avez tenu à répondre directement à leurs questions. Monsieur le Président, au sortir de ces échanges, les Gabonais ont envie de savoir de quoi demain sera fait. Ce d'autant plus, Monsieur le Président, qu'une sagesse africaine dit ceci: on ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Bien. Je voudrais dire que, d'abord, vous remercier, les producteurs de cette émission, pour avoir eu cette idée qui nous a permis d'échanger par rapport aux préoccupations de nos compatriotes. Je sais que dans ce genre d'émission, ceux qui nous regardent, qu'ils soient sur le petit écran ou même dans cette salle, estiment que c'est passé trop vite et qu'on n'a pas eu le temps de voir toutes les questions et notamment en détail. Ce que les Gabonais doivent savoir, c'est que je suis toujours aussi déterminé. Déterminé à conduire notre pays. Parce qu'il ne s'agit pas d'un autre, c'est notre pays. Et je dis souvent que nous n'avons pas un pays de rechange. C'est le nôtre. Ce pays, on doit l'aimer. Et donc c'est mon devoir que de conduire ce pays sur la voie du changement économique, sa transformation, le faire entrer de plein pied dans le 21e siècle, qui n'est pas un siècle facile et qui va avoir beaucoup de défis devant nous. Aujourd'hui, ce soir, par exemple, on va parler du défi du changement climatique, qui est un gros problème auquel nous aurons à faire face. Donc, moi, je dois préparer les Gabonaises et les Gabonais à mieux affronter aujourd'hui et les lendemains. Putain. Moi, je dois avoir des putain. Monsieur le Président, les Gabonais veulent savoir qu'en est-il de leur avenir. Tu nous dis, on n'en a pas parlé du changement climatique. Est-ce que le Gabonais lambda mange le changement climatique? Est-ce que le Gabonais lambda se nourrit du changement climatique? Le Gabonais lambda, est-ce que le changement climatique lui touche de plein fouet? Pour pouvoir surmonter le changement climatique, il faudrait déjà pouvoir se nourrir. Il faudrait déjà pouvoir s'éduquer, se former, s'instruire, se loger. Pour pouvoir lutter contre le changement climatique, il faudrait déjà pouvoir avoir les outils nécessaires pour pouvoir réfléchir à comment pouvoir affronter les défis du siècle. Le Gabonais ne peut même pas naître dans des conditions normales. Le Gabonais naît à même le sol, à même le sol. Comment veux-tu qu'il défie, comment veux-tu qu'il surmonte les défis du changement climatique, Ali Bongo? Comment? Le Gabonais ne peut pas s'instruire, il ne peut pas se former. Il est dans les salles de classe de 200 élèves. Comment veux-tu qu'il puisse surmonter le défi du changement climatique, Ali Bongo? Comment? Comment? Le Gabonais n'a pas de rêve. Et tu parles de changement climatique? On te pose la question, qu'est-ce qu'est l'avenir pour ce peuple? Tu nous reproches de ne pas avoir parlé du changement climatique? Le sujet que Macron t'a collé? Tu veux qu'on parle de la corvée que Macron t'a collée? Mais Ali Bongo, très frères, chers et sœurs, cette vidéo, demain à 18 h, demain à 18 h, nous allons faire un live qui durera peut-être très longtemps, mais nous allons reprendre cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'était un live qui est passé sur la page de la présidence. Nous allons décortiquer cette vidéo demain, du début jusqu'à la fin, dès 18 h. Soyez nombreux. Merci de partager le message. Demain, on est ensemble. Il se fait tard. Il faut que je récupère mes esprits.
Merci pour ceux qui ont regardé le live. On se dit ciao.